Dans Le Devoir aujourd'hui, un article malheureusement intéressant, je dis bien malheureusement, mais quand même, l'itinérance des femmes âgées, un fléau qui ne cesse de grandir. Ça fait qu'on en parle avec Elisabeth Gressler, qui est travailleuse sociale et professeure à l'École de travail social de l'Université de Montréal. Allô, Elisabeth? Bonjour, merci de me recevoir. Ben, grand plaisir. Dis donc, quand on regarde l'article, évidemment, c'est pas Jojo, là, on voit qu'il y a une recrudescence de cette clientèle-là, mais évidemment que l'itinérance, on entend dire que c'est malheureusement constamment en train de prendre de l'ampleur, mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, pour ce qui me concerne en tout cas, j'apprends que les Ouais. femmes plus âgées sont soudainement plus représentées dans ce phénomène-là? Ouais. En fait, effectivement, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur, qui est plus visible, qui est plus discuté et qui n'est pas tout à fait récent pour nous, chercheurs Hmm. dans le domaine. Donc, vous faites bien de le souligner. Ce qui a changé, il y a une hausse significative en fait de l'itinérance en général, partout au Québec, hein, pas juste à Montréal, ça faut vraiment le noter. Et parmi cette hausse significative, l'un des phénomènes qu'on peut observer, c'est le vieillissement de la population itinérante. En fait, il y a deux phénomènes là-dedans. On a des personnes qui ont vieilli en situation d'itinérance et effectivement, on a des personnes qui arrivent à un âge avancé en situation d'itinérance. Donc évidemment, votre question, c'était ce qui l'explique aujourd'hui. C'est plus visible aujourd'hui parce que effectivement, on a une crise du logement, encore une fois, partout au Québec, hein, pas simplement à Montréal. Mais en même temps, la crise du logement, ça a été un accélérateur. C'est pas ce qui explique uniquement Mhm. ce phénomène, c'est un déclencheur supplémentaire. C'est presque 300 000 Québécois, Québécoises, à un moment donné dans leur vie, qui vivent une situation d'itinérance. Le chiffre est quand même frappant. Pour les femmes, souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'elles ne font pas partie du recensement. Chaque année, on essaie de Non. comptabiliser combien il y en a dans les rues, mais l'itinérance au Ouais. féminin est souvent cachée, très dangereux pour les femmes. Oui, en effet, c'est une des difficultés et c'est une des critiques en fait qu'on porte en fait au dénombrement. Hein. Faut comprendre. Je ne sais pas si tout le monde se représente ce que c'est dénombrer. On a plein de personnes qui partent dans la rue une nuit faire un relevé. Donc c'est effectivement surtout l'itinérance visible qu'on voit et donc la pointe de l'iceberg. Or les femmes, et ça on le sait depuis très longtemps, elles sont plutôt en situation d'itinérance cachée. Donc on parle de couchsurfing, tout le monde en a, ou en tout cas on en a beaucoup entendu parler. On loge chez des proches sans pouvoir être sûr d'y rester. On passe d'une solution temporaire à l'autre, quelle qu'elle soit. On vit dans des situations de cohabitation contraintes. Et en fait, souvent on essaye d'éviter la rue, d'éviter les refuges notamment. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Et donc, on garde aussi un peu le contrôle sur sa trajectoire. On ne veut pas nécessairement être assimilé à la population en situation d'itinérance. Juste, pardon, je vais au bout, mais en fait, les femmes, elles se mettent aussi à risque tout en faisant preuve d'une énorme débrouillardise. Ouais. Enfin, il faut une énorme organisation au quotidien pour vivre comme ça. Puis est-ce que je me trompe, Elisabeth Gressler, mais c'est pas le même profil que l'itinérant ou l'itinérante normale, les femmes plus... J'ai l'impression qu'ils n'ont pas nécessairement un parcours difficile, comme souvent le stéréotype le veut. Là. On dirait que c'est comme un autre type de clientèle. Est-ce que je me trompe? Non, souvent, et en fait, longtemps, l'image de la situation d'itinérance, c'est l'homme assez magané par la vie, Ouais, etc., qu'on exact. voit dans la rue, un peu de vagabondage, etc. Ça fait quand même une vingtaine d'années que cette image, enfin, ça fait longtemps quoi, que cette image, elle a évolué. Et effectivement, les femmes, elles ont une autre trajectoire. Donc, elles ont euh, une situation plutôt d'itinérance cachée. Dire qu'elles sont moins maganées, c'est pas totalement. Enfin, ce serait faux de le dire. Par exemple, les femmes, moi, dans ma carrière de chercheur, je n'ai entendu que des récits de violence Oui, c'est ça. chez les femmes, des parcours de violence conjugale, de violence familiale, de violence dans la rue. C'est aussi OK. pour ça qu'on évite
d'y vivre. C'est des difficultés de revenus, c'est aussi des évictions. Il y a tout ça. Il y a quand même beaucoup de choses similaires. Il y a un dans la aspect aussi situation. parfois de médicaments. On entend aussi beaucoup de personnes qui ont eu un accident ou il se passe quelque chose, deviennent accros, par exemple, au Dilaudid ou toute autre substance X. Oui, Ça aussi oui, peut oui, être un des facteurs. oui. Oui, il y a des questions de dépendance, mais là encore, c'est jamais une cause unique en fait. Faut pas ni la crise du logement n'est la seule cause, ni des questions de dépendance ou de santé mentale. On a toutes sortes de trajectoires par rapport à ça, des gens qui se mettent à consommer de fait par la situation de rue, etc. Il y a souvent des bandits même qui attendent devant les centres de femmes pour vendre la substance parce qu'ils ne se font pas Absolument. attraper. Là. Donc ça, c'est un autre enjeu majeur où ces gens-là se retrouvent où il y a une clientèle là, qui est plus sensible, mais il n'y a pas de conséquences pour ces vendeurs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce qu'on recevait David Goudreau ce matin qui disait que de construire des logements sociaux, de construire plein de logements à faible revenu, c'est pas nécessairement la solution. Comment on fait pour la régler? Non. Parce qu'à chaque semaine, il y a des nouvelles sur ça. Là, on parle des femmes plus âgées, il y aura d'autres choses la semaine prochaine. Non, tout à fait. En fait, il y a plusieurs choses. C'est sûr que il faut prévenir ce qu'on appelle les points de bascule. Donc, on sait que il y a des fragilités quand vous sortez d'une institution. Vous avez cité cette situation où on est malade, où on a une perte de revenus, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels on peut travailler pour prévenir en fait l'itinérance, prévenir l'éviction, prévenir la perte de logement, améliorer les revenus. Les femmes sont beaucoup plus facilement en situation de pauvreté. Il y a des points de bascule avant d'obtenir par exemple le minimum vieillesse. Souvent les femmes dans leur trajectoire de vie, elles ont été l'aidantes à la maison, elles ont des trajectoires professionnelles beaucoup plus cabossées que les hommes, améliorer le revenu, le logement social et communautaire. Donc il y a pas de solution, magique, on le sait, ça prend du temps, ça prend une relation de confiance. Il y a beaucoup de travail invisible qui se fait pour accompagner des personnes, que ce soit des femmes ou pas, en situation d'itinérance, pour aller éventuellement vers leur norme du logement. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, on parle logement, mais on a une norme dominante du logement. Tout le monde n'a pas la même façon de vouloir et de pouvoir habiter, Ouais. comme peut-être vous et moi. Donc c'est compliqué aussi. Ouais. Il y a une perte de dignité dans ces trajectoires de vie qui prend du temps à se reconstituer. Puis souvent, quand les femmes ou les hommes arrivent en logement, ils se déposent et là, les difficultés en fait transparaissent même parfois plus. Ben, en fait, souvent, on peut même pas sortir de la rue parce qu'il faut remplir toute la paperasse, là, toute la bureaucratie, puis là, t'as pas ton ancien rapport d'impôt, fait que tu rentres pas dans le cadre, tu peux pas être logé. Au fait, c'est comme un problème sans fin, là. C'est une roue qui tourne. Je sais pas comment on va s'en sortir. Il y a un En tout problème cas, merci beaucoup, structurel. Elisabeth Gressler. Très Merci gentille. à vous. Travailleuse sociale, professeure à Merci. l'École de travail social de l'Université de Montréal. À bientôt. Merci, à bientôt.